Consulte sans tabou, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très fréquent et parfois gênant, les boutons de fièvre, aussi appelés herpès labial. Ces petits boutons qui apparaissent sur les lèvres, on les connaît trop bien et ils arrivent souvent au pire moment. Alors Nathalie, est-ce qu'on peut vraiment agir dès les premières sensations ? Oui, on peut agir dès les premiers symptômes et pour mieux le comprendre, il faut savoir que l'herpès labial est dû à un virus, le HSV1, et une fois dans l'organisme, ce virus reste en sommeil et peut se réactiver à tout moment. Stress, fatigue, exposition au soleil, le froid, les règles ou bien les baisses d'immunité, et le revoilà qui pointe le bout de son nez. Et côté transmission, y a-t-il un moyen pour s'en protéger ? Ce virus est très contagieux, surtout lors des poussées. Il se transmet par contact peau à peau avec des baisers ou par l'intermédiaire d'objets partagés. Il peut aussi provoquer un herpès génital, notamment en cas de rapport bucco-génital. Et surtout, il faut éviter le contact direct, surtout avec les personnes qui sont fragiles. Et alors, quand on sent que le bouton arrive, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut agir vite dès les premiers picotements. Des soins locaux ou naturels peuvent limiter l'apparition du bouton. Par exemple, l'application ciblée de chaleur avec un petit dispositif chauffant permet de stimuler la réponse immunitaire locale et freiner le développement du virus. Et est-ce qu'il est possible d'agir de l'intérieur ? Absolument, certains compléments à base de lysine, propolis ou plantes comme l'échinacée peuvent aider. Et les huiles essentielles comme le ravintsara, appliquées localement avec précaution, sont très efficaces, sans oublier les patchs protecteurs qui limitent la contagion, réduisent la douleur et évitent les croûtes visibles. Et côté alimentation, y a-t-il des choses à savoir ? Certains aliments sont riches en arginine comme les noix, les graines, les fruits de mer, les viandes et certains produits laitiers. Ils peuvent favoriser la poussée. À l'inverse, en période sensible, privilégiez ceux qui contiennent plutôt de la lysine, comme les œufs, les pommes de terre, le quinoa ou bien les poissons maigres. Et si on a des carences, par exemple, est-ce qu'on peut être davantage sujet à la poussée de l'herpès ? Effectivement, un déficit en zinc, vitamine B, vitamine C, vitamine E ou bien un déséquilibre en oméga 6 et 3 peut fragiliser l'immunité. Un bon équilibre alimentaire accompagné si besoin de compléments peut vraiment faire la différence. Et est-ce qu'il y a des habitudes au quotidien qui peuvent prévenir aussi de l'herpès ? Tout à fait, gérer son stress, bien dormir, éviter les aliments pro-inflammatoires et protéger ses lèvres du soleil sont essentiels. Des cures saisonnières de plantes comme le sureau noir ou bien l'éleutérocoque peuvent aussi renforcer les défenses. Merci Nathalie, vous l'aurez compris, l'herpès ne se soigne pas, mais avec tous ces conseils, on peut vraiment apprendre à le maîtriser. Retrouvez tous nos produits pour renforcer l'immunité, soulager l'herpès labial et prendre soin de vos lèvres sur easypara.fr et en description de cet épisode. On vous dit à très vite.